Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, qui avez votre lune en Verseau en ce mois de juin, pour l'amour, si vous êtes célibataire ou si vous pensez à quelqu'un. Voilà, alors j'organise le concours de la fête de l'été. Pour participer, pour gagner une voyance, je ferai un gagnant. Il suffit de vous abonner sur la chaîne et en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Mettez un pouce en l'air aussi, ou en bas si vous voulez, mais ce serait bien, enfin, suivant votre opinion bien sûr, si vous aimez, ou si vous n'aimez pas, en fait ce serait bien parce que ce serait pour que la vidéo soit partagée par le plus grand nombre et je vous en remercie. Je vous remercie également de vos commentaires. Et nous allons commencer le tirage pour vous qui êtes Verseau, qui êtes célibataire ou qui pensez à quelqu'un. Alors, il semblerait que les enfants soient au centre de vos préoccupations. Alors, peut-être êtes-vous en séparation, avez-vous divorcé et vous avez un questionnement sur les enfants. En tout cas, vous vous demandez si le fait que vous ayez peut-être des enfants soit une barrière, peut-être à une relation nouvelle. En tout cas, il y a les enfants au centre de vos préoccupations. C'est peut-être aussi pour certains qui êtes célibataires, le fait que vous vouliez former un couple et avoir des enfants. Voilà. Alors, nous allons continuer. Vous vous battez un peu la tête contre les murs, vous êtes un peu entre tergiversation, indécision, vous avez des questionnements, vous êtes dans les émotions. Alors, c'est une carte aussi de l'air qui parle d'intuition. Alors vous vous heurtez un peu la tête contre les murs et on l'a vu, vous avez peut-être ce souci d'enfant qui fait que vous avez comme des préoccupations et peut-être vous ne vous sentez pas prêt, vous ne sentez pas disposé à entamer une relation amoureuse ou peut-être pensez-vous à quelqu'un du passé et vous avez ce questionnement qui fait également que vous êtes un peu interrogatif, vous n'êtes pas sûr de vous, il y a des blocages avec ce de derrière, des blocages. Et alors on vous dit, bien sûr, vous êtes dans une impasse peut-être pour votre situation amoureuse, mais on vous dit de faire preuve de sagesse pour avancer et de vous faire confiance, bien entendu. Parce qu'ensuite on a le 7 d'air. Et alors avec ce 7 d'air, on est encore dans les inquiétudes. Pourtant, il se passe plein de belles choses autour de vous. Vous avez des talents, vous êtes reconnu pour ce que vous faites peut-être sur le plan professionnel. Vous êtes entouré, hein, vous avez une famille. Et vous êtes encore un peu, comment dire, un peu triste, vous voyez, on est dans la tristesse. Alors il y a beaucoup de choses à faire encore, et on vous demande d'avoir de la patience si vous voulez entamer une bonne relation amoureuse, si vous voulez aller vers les autres, rencontrer quelqu'un, ou si vous pensez peut-être à quelqu'un, eh bien on vous demande de la patience, parce que vous avez déjà beaucoup de choses autour de vous. Alors regardez en attendant ce que vous avez sur le plan professionnel, votre famille, pourquoi pas vos enfants, vos parents, pourquoi pas en tout cas vos amis également, vous êtes entourés. Et alors on vous demande d'être dans l'équilibre. Voyez, on vous demande un certain équilibre pour avancer justement, pour pouvoir trouver ce que vous attendez sur le plan amoureux, vous qui êtes Verseau, célibataire ou qui pensez à quelqu'un. Il va falloir trouver cet équilibre, cette douceur, cette patience également, parce que la carte d'équilibre est toujours dans la patience. Les changements se font, mais pas à pas, graduellement. Pas de précipitation à avoir. On vous demande aussi d'être dans une certaine compassion pour vous-même. Vous voyez, on avait vu que vous flageoliez presque avec ce 2 d'air, vous étiez dans les préoccupations, dans l'indécision, dans l'impatience également. Alors on vous demande d'être de l'équilibre pour pouvoir vous apaiser et avancer, parce qu'il va se passer des choses sur le plan amoureux. Regardez ce 8 d'eau. Alors avec le 8 d'eau, c'est une carte qui parle d'affectivité, de spiritualité, de recherche aussi. On est dans la, comment dire, dans une certaine, ce sont des changements, des bienfaits qui viennent vers vous avec ce 8 d'eau. On est dans les émotions, regardez cette carte. On vous dit également avec ce 8 d'eau de penser à vous, de vous occuper de vous et de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, que ce soit des activités, des personnes. C'est un peu une carte qui vous demande d'être dans l'introspection de vous-même. Alors il va y avoir des changements qui vont s'opérer. Alors cette carte, elle parle aussi peut-être de déménagement pour certains, de passer à autre chose. Alors peut-être
Êtes-vous dans une séparation, oui, dans une coupure avec un passé? Et peut-être que pour changer les choses radicalement, pour vous éloigner peut-être d'une personne également, pour certains, hein, alors ça vous adapterez à votre cas, eh bien vous allez peut-être déménager, bien sûr s'il y a une séparation avec des enfants, comme on a vu, hein, peut-être êtes-vous en train de divorcer, eh bien on parle peut-être de déménagement. Ensuite, hein, on vous dit pardonner, traiter les problèmes familiaux, pardonner. Alors pardonner à l'autre, pourquoi pas, peut-être à la personne avec qui vous étiez, au père peut-être de vos enfants, à la mère de vos enfants, mais aussi pardonner à vos parents, à votre famille. On est dans le pardon pour la guérison, vous voyez. Alors peut-être avez-vous un schéma parental, de couple ou autre, qui est, comment dire, prédisposé à vous empêcher d'avancer dans votre vie amoureuse, dans votre vie affective. Et on vous dit d'être dans le pardon et la guérison, que cela va vous permettre d'avancer. Et vous allez trouver cette force dans le pardon, cette guérison. Vous voyez, vous avez la force. La force, c'est une carte aussi qui parle d'équilibre. C'est une renaissance, la force. Vous allez être dans une certaine renaissance de votre cœur, une renaissance sur le plan affectif, mais dans l'apaisement grâce au pardon et à la guérison. C'est une carte de puissance tranquille, de force et de douceur, mais aussi de spiritualité. On est, comme on dit, dans une renaissance, je vous l'ai dit, on est à nouveau à soi-même. On a trouvé l'équilibre, on l'avait vu, on avait la carte de l'équilibre, on a trouvé l'équilibre. Et grâce à cette patience, cette douceur, cette tranquillité, ce pardon, eh bien, on a trouvé cette force. Cette force pour être dans une énergie de feu ensuite, parce qu'avec le 3 de feu, on vous parle de succès. Les choses vont aller pour vous. Une fois que vous aurez trouvé cette guérison dans la patience, vous allez, pardonnez-moi, avancer vers d'autres choses, avancer vers un nouvel amour, pourquoi pas, vous permettre en tout cas de faire revenir à vous les personnes qui sont pour vous, les nouvelles rencontres et l'amour, pourquoi, et vous allez ouvrir des portes pour aller vers l'amour, l'affectif, et peut-être pour fonder un autre couple, pour certains qui désirent avoir un couple, alors pour certains qui ont peut-être été jusqu'à présent célibataires, qui ont des envies d'enfants, et bien il y a de nouvelles avenues qui s'offrent à vous. Et alors, regardez avec ce page d'eau, regardez, ce sont de nouveaux projets, une nouvelle vie, on est dans les émotions intenses. C'est pour certains une amitié qui se transforme en amour, pour certains c'est une personne qui revient du passé, une amitié ou un ancien amour qui croit, qui va aller vers de nouvelles choses à vivre. On est dans une nouvelle phase et vous avez des intuitions accrues, il y a une sensibilité, on est dans le romantisme. Là vous voyez que de belles choses se passent, qu'il y a des ouvertures en ce mois de juin pour vous qui êtes Verseau ou ascendant Verseau, et regardez cette personne magnifique, ailée, qui est dans une nature luxuriante avec ce 9 de terre. On vous dit, bien regardez déjà tout ce que vous avez, les amis, la famille, peut-être sur le plan financier les choses se passent bien aussi, vous êtes entouré, en tout cas, profitez, apaisez-vous, profitez des bons moments que vous vivez sans penser trop au futur, vivez l'instant présent. S'il y a cette personne du passé qui revient vers vous, eh bien, allez-y avec elle. Si elle veut faire quelque chose, allez plus loin avec vous. Eh bien, profitez des beaux moments que la vie vous donne. Profitez de vos enfants, si vous en avez, profitez de vos amis, de votre famille. Profitez de ce que la vie vous offre. Vous êtes quand même dans un certain accomplissement. Et on vous dit... on vous dit aussi, c'est une carte qui parle de chaleur, de bien-être, vous voyez, vous êtes dans le bien-être, peut-être ne le savez-vous pas, les choses avancent pour vous, il se passe de belles choses, et on est quand même en train de parler de pardon et de guérison. Vous avez dit de traiter les problèmes familiaux, de pardonner peut-être à vos parents, peut-être de pardonner à un ex. On est dans le pardon, la guérison pour vous permettre d'avancer. Regardez, vous avez ensuite ce 5 de terre. Ce 5 de terre, on parle peut-être de ralentissement, d'incertitude. Alors il y a peut-être des incertitudes si une personne revient vers vous du passé. Vous ne savez pas comment cela justement va avancer. Mais on vous parle aussi de confiance, de faire confiance, parce qu'il y a des changements qui sont là pour vous, des changements qui s'opèrent. On dit que les choses vont s'arranger, qu'il va y avoir peut-être des communications pour des compréhensions, des choses qui vont se dire et qui n'avaient pas été dites. Et ensuite, avec ce 3 de terre, eh bien,
On vous dit de vous investir, de donner le meilleur de vous-même dans cette relation, de donner le meilleur de vous-même pour essayer de donner une chance à cette relation. Et pour certains qui n'ont pas de relation ancienne ou de personnes qui reviennent du passé, eh bien de donner le meilleur de vous-même pour essayer justement d'aller vers les autres, de faire venir les autres à vous et de rencontrer la personne qui est pour vous. Regardez ce 2 de feu, là on part en avant, on se met en avant, on est courageux, on avance, on se fait confiance avec ce 2 de feu. Et alors, on se fait confiance parce qu'on a pardonné, on s'est guéri. On se donne maintenant toutes les occasions de faire que les choses avancent vers vous. On se donne l'occasion d'ouvrir des portes, de faire des ouvertures justement pour que peut-être cette personne que vous attendez, que vous espérez vienne à vous. Vous avez pardonné, vous avez trouvé l'équilibre, vous avez une certaine force, une énergie pour avancer. Et alors, on est quand même encore dans les émotions avec la lune. On est dans une gestation, une préparation. On se prépare là. Alors on se prépare peut-être à faire avec cette personne qui revient du passé, dans les émotions, dans la gestation pour aller vers l'avant, pour faire avancer, élever cette relation, peut-être pour former un couple, aménager ensemble. Et pour certains, on se prépare dans son silence pour recevoir ce que la vie va nous donner de meilleur en amour. Et on est dans une certaine recherche de perfection, mais de perfection entre une alliance entre le ciel et la terre. On est vraiment dans l'accomplissement. La lune, c'est la préparation, on reçoit les informations, on reçoit les intuitions pour aller après incarné dans la matière. C'est des choses magnifiques justement que l'on va recevoir, mais aussi que l'on demande. On est quand même dans une certaine réceptivité. Et avec le 3 d'air, eh bien, on est encore dans cette réceptivité de la lune, dans cette gestation. Avec ce 3 d'air, on est encore dans le pansement. On pense ses plaies, on pardonne, on guérit, on veut avancer, on veut encore aller de l'avant. On est dans le pardon et la guérison encore. Et pourquoi? Parce que grâce à ce pardon et à ce guérison, on va trouver les outils pour certains d'avancer. On a tous les outils. Le magicien, c'est celui qui a les outils pour avancer, qui a trouvé la potion magique, je dirais, pour aller de l'avant. Et la potion magique, c'est une potion d'amour. Là, on parle d'amour, de confiance en soi, de confiance à l'autre aussi pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou pour ceux qui renouent avec le passé, avec une personne du passé. On dit que vous êtes prête, saisissez les occasions magiques qui s'offrent à vous. Vous êtes prêts pour l'amour en ce mois de juin. Vous avez pardonné, vous avez guéri dans le pardon vos souffrances. Et en même temps, vous avez guéri peut-être les souffrances de l'autre, les souffrances familiales. Vous avez avancé et vous êtes avec ce magicien prêt à entamer une belle relation. Vos efforts sont récompensés. Vous avez encore beaucoup de choses à faire, bien sûr. Mais vous avez la clé, vous avez la lumière qui est là pour vous pour avancer. Et alors, pour terminer avec ce tirage qui est très beau, je trouve magnifique pour vous Verseaux qui êtes célibataires en ce mois de juin, et bien avec l'oracle de l'amour de Monique Grande. Une carte magnifique pour vous, extraordinaire je pourrais dire, parce qu'elle vient bien en conclusion de tout ce qui a été dit dans ce tirage. C'est les âmes rieuses. Et alors je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret. Regardez, c'est très très beau. On dit dans le livret, certaines parties de toi-même appellent sans doute à être guéries. Lorsque tu te tiens trop loin de ton être joyeux, tu restes fermé à l'amour, et ton incapacité à aimer se perpétue. Au contraire, quand tu entretiens une relation joyeuse et harmonieuse avec les autres, ta vie s'ouvre et s'aère aux 4 vents de l'amour. Tu deviens magnétique et les gens viennent naturellement vers toi. L'amour n'arrive pas dans ta vie comme un miracle, l'amour est un état. Et alors je trouve que c'est magnifique. On dit, il arrive que tu retournes en croisant un être joyeux. Tu te retournes en croisant un être joyeux. Ton être bondit, ton cœur s'incendie. Lorsque tu es toi-même en état d'amour, tu attires les bonnes personnes autour de toi. Ton âme rit et l'attraction a lieu. Voyez, il va falloir rire, s'amuser, là, être joyeux. Lorsqu'on a pardonné, on est guéri, on s'ouvre dans l'amour, les âmes rieuses. Regardez, c'est magnifique. La joie et l'amour. Extraordinaire, je vous félicite, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, qui avez votre lune en Verseau. Alors, je réitère l'annonce pour la fête de l'été, avec un gagnant pour le 21 juin, un gagnant pour une voyance gratuite à 1000 unités pures. Il suffit de vous abonner pour participer et je vous en remercie. Je remercie tous les abonnés, tous les commentaires et je suis à votre disposition si vous le voulez pour une consultation en privé. Mes coordonnées sont sous la vidéo, je vous en remercie.
Beau mois de juin en amour, Verseau. Au revoir, bye bye.